Bonjour à tous. Bon ok, cela fait une sacrée paye que je ne vous ai pas fait part de mes analyses quant à l'actualité, de mes petits avis et ressentis à propos de cela, à propos de ceci. De nombreux et gentils abonnés ont même fini par s'inquiéter, étant donné la fin de ma dernière vidéo, certains d'entre eux ayant interprété mes derniers propos dans une acception plutôt alarmiste et se sont demandé si j'étais éventuellement à la limite de mettre fin à mes jours, et nombreux sont ceux qui m'ont adressé des messages privés mentionnant jusqu'à leur numéro de téléphone à appeler en dernier recours, au cas où j'en viendrais à l'idée de me soulager définitivement d'avoir à contempler ce monde absurde et consternant, m'invitant donc à leur téléphoner, voire à venir passer un week-end à la campagne en leur compagnie, si vraiment, à la toute fin du dégoût, au bout du rouleau, j'envisageais de me supprimer, faute de ne pouvoir espérer voir un jour ce monde guérir de sa neurodégénérescence de masse. À tout cela, comme à ceux qui m'ont simplement souhaité de garder le moral, j'adresse mes remerciements sincères, car en cette époque minable où l'autocentrisme s'est érigé en mode de vie et en système de valeurs, une telle démarche ne peut qu'insuffler un peu d'espoir dans mon petit cœur crevé. Merci, mes amis, pour ces gentilles rustines. Mais rassurez-vous, l'heure n'est pas venue où je priverai je ne sais quel cancer ou hiver nucléaire quelconque de mettre fin à ma vie par leurs propres moyens. Jusqu'au bout, je profiterai de l'ultime plaisir de haïr cordialement le monde qu'ont érigé autour de nous les purulentes ordures qui le régissent impunément avec l'assentiment vilement extorqué de mes contemporains. Qu'ils nous tuent donc eux-mêmes, ces raclefanches sur pattes, aussi dépressifs et désespérés que nous puissions être, nous ne mourrons pas de notre propre chef. Aussi poisseux que soit leur monde, à ces petits messieurs, à ces petites mesdames, ils devront nous tuer eux-mêmes, enfin nous faire tuer eux-mêmes par les gens qui se chargent des tâches concrètement à leur place, et d'ici là, nous continuerons de cracher les glaires les plus sincères à leur face de nabots ridicules et grassouillés. Et pour les impatients qui râlouillent gentiment, « Ouais, Comrade, t'avais dit la suite dans une semaine, avec toi les semaines durent un mois, tout ça », je répondrai que non, c'est faux, c'est intégralement faux. Avec moi, en ce moment, les semaines durent 3 mois et demi. Non, plus sérieusement, pour reprendre une saillie drôlatique involontaire du présiflant de la réputride, je leur répondrai, je vous souhaite d'en connaître des youtubeurs aussi ponctuels que moi et qui tiennent leurs délais et leurs promesses. Bon, je vous avais promis un coming out lors de la dernière vidéo et je m'étais laissé aller en fin de propos à vous dire à quel point, selon moi, ce monde ne méritait pas d'être sauvé à la lueur de cette dernière vidéo que je vous montrais avec des petits garçons de 10 ans qui tapaient dans le postérieur de grandes filles ou de jeunes femmes de leur famille dans l'hilarité générale sur un air de cette danse à la con là, je sais même plus comment ça s'appelle, ce truc qui consiste à poser les mains par terre pour la demoiselle et à taper avec le bas-ventre dans le postérieur et d'appeler ça de la danse. Bon, un bon ami, collègue et musulman pratiquant et mécréant friendly m'a alerté sur le final de la dernière vidéo, me faisant remarquer que mes ultimes propos pouvaient faire croire à des velléités de suicide et m'a donc alerté quant à l'éventuel risque de faire basculer certains de mes auditeurs dans un processus de dépression suicidaire, ce qui quand même et m'accordait beaucoup trop d'influence sur les gens, en tout cas je l'espère. Mais bon, s'étant rassuré quant à mon état d'esprit, il insista quand même sur le risque infinitésimal et pourtant envisageable de pousser un auditeur fragile et trop influençable à mal interpréter mon propos, et ce au risque minime mais réel de rapprocher l'un d'entre eux d'une résolution terminale funeste. Et à l'écouter cette fin de vidéo, je dois bien reconnaître que si l'un de vous, trop jeune, trop sensible, beaucoup trop humain en ce que cela comporte à la fois d'admirable et de personnellement dangereux à l'heure actuelle, j'arrive à comprendre en quoi cela était dans l'absolu probable. Donc, mes chers amis, si je vous ai dirigé dans cette voie, et si vous m'appréciez vraiment, et si c'est ce que vous avez compris, alors je me suis mal exprimé. L'état de ce monde, induit par les extra-humains qui le pilotent vers l'abîme, ne saura jamais être une raison valable à votre disparition provoquée par vous-même. Car
si ces monstres rient de ce qu'ils ont fait de notre planète un infect cul de basse-fosse où leur espèce prospère comme piranha dans l'eau, le dernier service que vous puissiez rendre à notre monde serait de leur faciliter la tâche en vous supprimant de leur équation. Si leur monde vous donne envie de disparaître, c'est que vous êtes sur la bonne voie, c'est bon signe, c'est que vous êtes ce dont il a besoin pour redevenir le nôtre, le vôtre de monde, celui des humains en bonne et due forme. Si leur monde vous donne envie de vomir ou de crever, et j'en sais quelque chose, c'est qu'ils cherchent sciemment à vous faire mourir, parce que votre sensibilité humaine fait de vous un obstacle à son avènement définitif. Donc non mon ami, ne te fous pas en l'air sous prétexte que le monde est le monde, meurs plutôt de ta belle mort et contamine tes enfants et petits-enfants pour qu'ils sachent qui combattre, qui vaincre et qui punir le moment venu. Tu mourras quand ce sera ton heure, mais ton arrière-petit-fils viendra peut-être un beau jour sur ta tombe te dire « ça y est, grand-papy, on a décapité Raoul Hollande III ou Gontran Sarkozy IV, la Commission européenne est en prison à perpète depuis 2 ans et casse des cailloux jusqu'à ce que mort s'en suive pour un quignon de pain par jour et un coup de pied au cul. Le FMI vient d'être fusillé en place publique. Quant aux éminents membres des think tanks qui, depuis des années, continuent de décider de provoquer des guerres ici ou là au risque de faire tuer des centaines de milliers d'enfants qui ont la mauvaise idée de ne pas se noyer et être rejetés sur une plage, mais tout bonnement d'être bombardés, d'être phosphorés, d'être égorgés, etc. Eh bien, eux-mêmes ont été pendus en place publique tout récemment. Donc, dans l'au-delà, on a des raisons d'espérer une justification à l'humiliation que constitue le présent que nous vivons. Voilà, c'était la séquence. Tiens bon mon chaton, nous les aurons, ces histrions. Donc, je vous quittais il y a 2 mois, et des brouettes et des cacahuètes, 3 mois, peut-être même 4, en vous promettant mon coming out. Et alors là, je préfère vous dire que ça va être long, parce que les sujets ne manquent pas à propos desquels je dois faire l'aveu de mes coupables déviances. Alors, pour les habitués de mes petites causeries, ce sont certainement des secrets de polichinelle que je vais vous dévoiler. Mais si je pouvais les envoyer à travers le temps au jeune homme que j'étais il y a 15 ans, 20 ans, on peut parier sans risque que cette ébauche de moi-même serait terrorisée d'avoir à devenir un jour ce monstre insupportable que je serais à ses yeux candides. Parce que moi j'étais de gauche, et tout à fait de gauche en plus de ça, pas de gauche comme au début de ma chaîne, où je me contorsionnais pour trouver une raison de choisir Mélenchon plutôt que la peste ou le choléra. Non, de gauche, de gauche si vous voulez, à la façon d'être politiquement de gauche qu'on pourrait résumer aujourd'hui à être politiquement gauche. Eh bien, mon petit père, mon petit blanc-bec, moi je suis comrade. Et toi aussi, que tu le veuilles ou non, tu seras comrade. Tu me trouves méchant pour l'instant. Oh, oulala, quel gros con rétrograde je vais devenir, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mais rassure-toi mon garçon, tu seras moins con quand tu marcheras dans tes pompes et non plus à côté. Tu vas bientôt avoir des mômes, et ça peut paraître con comme la pluie à dire que ça va te faire changer d'angle de vue. Mais tu verras à quel point c'est vrai, et tu ne t'imagines pas à quel point c'est vrai. Tu verras ça, et tu m'en diras des nouvelles. Pauvre petit con que tu es, et que j'étais. Je te dis ça sans haine. Oh, toi, mon petit moi d'avant. Mais tu as 20 ans à peu près, 18, écoute-moi bien. Écoute donc moi bien, mon petit pote, j'ai 15 ans de plus que toi. 2 enfants et des caisses de vote inutiles en plus du tien. Tu es contre et tu es pour un tas de choses, tu as un tas d'idéaux, je t'en fais pas le reproche. À ton âge, j'étais comme toi. D'ailleurs, j'essaye de te le faire comprendre, à ton âge, j'étais toi. C'est le moi du futur qui te parle. Mais à moins de te supprimer à l'instant même, tu penseras sur un tas de sujets l'inverse exact de ce que tu pensais penser à l'époque où finalement tu ne faisais que croire. À moins qu'effrayé donc par cet avenir inéluctable, tu ne provoques un paradoxe temporel volontairement entraînant mon immédiate disparition puisque suicidé à l'âge de 18 ans plutôt que de n'accepter d'avoir à devenir ce que tu aurais fini par devenir. Bon. Je vais mettre un terme à ce modus operandi schizo-bizarroïde là, de l'auteur qui se parle à lui-même à H-15 ans pour des raisons d'intelligibilité. Je vais me contenter de commenter et de faire ce coming out en faisant néanmoins de temps en temps quelques rappels visant à interpeller tout de même ce moi de il y a 15 ans ou 20 ans à qui je m'adressais à l'instant. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient bordélique comme forme de narration, d'expression. On va plus rien y comprendre. Reprenons donc le cours de notre discours sans plus d'échanges intertemporels, comme si votre humble locuteur n'avait jamais eu 18 ans. Depuis le temps que je laisse les sujets moisir mois après mois, je vais être obligé de les pêcher au hasard, tels quels et putréfiés, au petit bonheur la malchance, en espérant trouver
trouver moyen de vous articuler tout ça afin de donner un sens tangible à mon propos. Alors, commençons, puisque l'été se meurt, mais l'été est toujours là, histoire de nous mettre en bouche par ce petit barbecue que je donnais dans mon humble demeure, où 4 générations réunies se sont mis à bâton rompu à parler de choses et d'autres, de 20 à 80 ans. Nous en sommes venus, donc, à l'initiative du doyen de l'Assemblée, à commenter je ne sais quelle anecdote, je sais plus exactement quel fait divers impliquant un cambrioleur, non, je crois que c'était 2 cambrioleuses abattues par le propriétaire des lieux et passible donc de condamnation à de la prison ferme, au moment où, je l'avoue, en jardinier amateur, j'aiguise une riante machette italienne, et pour faire part à une panne de mon sécateur électrique, ou à l'intrusion impromptue dans mon périmètre vital et familial d'un intrus dans l'altruiste but de guérir bénévolement, en neurochirurgien un peu rustique, les migraines de tout cambrioleur ou apparenté à coups de ferraille dans le cerveau. Arguant qu'au fond, le mec qui prend le risque de vouloir venir me voler je sais pas bien quoi, mon pauvre lecteur DVD ou les clés de ma 206, en plus du fait d'oser violer ma toute petite propriété privée, peut aussi bien avoir en tête dans la pénombre de venir non pas violer ma propriété privée, mais mes enfants ou ma femme. J'emporte donc l'assentiment quasi général des hommes et des femmes présents, tous aussi fermes que moi dans l'idée que voler une voiture ou un portefeuille à la sauvette c'est une chose, mais qu'entrer chez quelqu'un en est une toute autre. La discussion s'étant engagée alors que je l'écoutais en même temps que les petits crépitements d'une belle côte de bœuf qu'amoureusement je surveillais en attendant qu'elle atteigne pour mes convives ce subtil équilibre entre la caramélisation et le cœur saignant. Oui, parce que deuxième coming out, je ne suis pas végétarien, désolé. Mon intervention me sembla libérer une sorte d'inconscient collectif dont l'assentiment presque unanime me mit du baume au cœur. Tous ces braves gens n'avaient rien à foutre de se faire traiter de brutes fascistes, au cas où une étudiante à turban ou un ponte du PS nous avait entendus depuis sa résidence hautement sécurisée d'un beau quartier de Paris, ou en vacances dans sa maison de campagne, je ne sais où, protégée sur argent public par les gendarmes. Et tous ces braves gens trouvaient normal et nécessaire de défendre son propre périmètre contre l'intrusion d'individus dont personne ne peut savoir à l'avance s'il souhaite emporter la console de votre gamin ou votre gamin pendant que vous dormez sur vos 2 oreilles. Eh bien, pas de bol, trou du cul, je suis réveillé et je ne suis pas télépathe pour savoir ce que tu cherches dans ma maison, et dans le doute, il me semble que tu peux crever par mesure de précaution. Eh bien, cette terrible déclaration n'a choqué personne, ou quasiment personne. Voilà donc la première facette de mon coming out. Je ne suis pas de gauche au sens où l'entend le parti sociétaliste, et je prends le contre-pied exact de leurs ultimes postures anti-américaines, les seules qu'ils osent encore avoir, en avouant que je comprends, que j'aime et apprécie certains aspects de la culture américaine, et notamment cette expression très américaine, placardée à l'entrée de certaines propriétés privées, qui dit, si ma mémoire est bonne, private property, trespassers will be shot. Propriété privée, les contrevenants seront abattus. Et je me fais le plaisir d'établir un pont phonétique interlinguistique, mais erroné, les trépasseurs trépasseront. Voilà comment on pourrait éventuellement traduire cela. Car selon moi, toute personne s'aventurant au trépassing du droit de chacun à franchir ou non les frontières du territoire d'une autre personne doit s'être préparée mentalement au risque de crever d'une manière ou d'une autre. L'Assemblée semble encore une fois tout à fait d'accord avec moi. Mon portefeuille ou ma voiture, ok, si je peux je te tabasse, et si je peux pas, tant pis, et puis si je te tabasse, tu t'en sortiras peut-être avec un rappel à la loi, et moi, je pense que je m'en sortirai avec une amende, voire une peine de prison. Mais si tu es chez moi, c'est que tu es prêt à mourir. Tu as fait ton choix, mec. Et donc, embrasse tes enfants, préviens ta femme avant de venir. Ma chérie, je t'aime, mes enfants, gros bisous, dormez bien, soyez sages, je risque de crever parce que j'ai pris la décision, j'ai pris l'initiative, ce soir je vais m'introduire chez quelqu'un que je ne connais pas et qui ne me connaît pas, donc ce sera pas la peine de pleurnicher, c'est ma faute, je l'avoue, je l'ai dit, je le redirai, car je le pense sincèrement, j'en ai rien à foutre de son enfance difficile, de sa réalité sociologique, de toutes les niaiseries socialopistes dont j'ai été bercé. Si tu rentres chez moi, je vais essayer de te tuer, point barre, prends ma voiture pourrie, je le répète, pauvre con, tu la vendras 400 €, mais ne rentre pas chez moi, jamais.
Et c'est là que soudain, c'est le drame. Un homme dans l'Assemblée qui ne s'exprimait pas mais qui visiblement gardait une oreille attentive sur la discussion en cours, le poing dans la poche et les dents serrées, nous fait part de son effroi et de son indignation devant tant de violence verbale et tant de conneries et de brutalité plouquiste. Me renvoyant donc à la face pour me les reprocher mes propres propos, comme quoi si quelqu'un a l'outrecuidance de rentrer chez moi alors que j'y suis, la moindre des politesses fait qui se doit d'être prêt à mourir. Étant donné les qualités humaines de la personne en question, indéniable et démontré aux yeux de tous, c'est vraiment, il n'y a rien à dire, c'est un homme que je respecte profondément, je me fais apaisant et compréhensif, car finalement il a bien le droit de ne pas penser la même chose que moi. Et je tente donc de ramener son analyse de ce que je dis sur le fait que, ok, dans l'acception socialiste des phénomènes sociaux, tout délit peut sembler excusable au regard du fait que j'ai moi humblement ce que d'autres n'ont pas la chance d'avoir, à savoir une maison pour mes enfants, parce que je jouis de l'inénarrable luxe d'avoir encore un emploi pour les quelques mois qui me séparent du toboggan social. Et je tente alors de lui expliquer ce que j'en pense. Mes enfants chez moi doivent, et j'en fais l'alpha et l'oméga de mon rôle de père, avoir la certitude qu'ils sont en sécurité tant que je respire. Et je tente donc d'attirer son attention sur le fait que Monsieur X, confronté à la présence de Monsieur Y dans le domicile de Madame X, des enfants X, etc., doit tout faire pour que ses enfants et sa femme ne risquent rien, sous prétexte que lui, Monsieur X, tout empreint de compréhension et de tolérance socialo-angélisante, s'est pris un coup de batte ou un coup de baramine et comate en faisant des bulles dans son sang pendant que filles, femmes et fils sont à la merci des intrus pour être éventuellement violés ou tués par ce Monsieur Y dont il faut donc respecter, comprendre les raisons sociaux, blablabla, qui l'ont poussé à gna 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 gna. Patrick, je te respecte sincèrement parce que je sais que tu es un homme bien et je sais à quel point. Mais je te le dis, si endormi avec Martine, tu entends que quelqu'un est rentré chez toi et que tes fondamentaux, humanisto-misérabilisto-compréhensistes font que tu poses ton marteau et que tu attends de voir ce qui se passe, tu risques de te retrouver homejacké, saucissonné et tabassé outre mesure alors que tu n'as aucun coffre-fort à la maison et que ces connards refuseront peut-être de te croire et de te donner le bénéfice de ton humanisme et de tes bonnes intentions. Le mec, outré, a préféré se barrer parti comme une balle à pied plutôt que de discuter sérieusement de l'objet de son indignation en ramenant tout cela sur le terrain de la discussion sérieuse et argumentée. Donc, voilà mon coming out, enfin la première partie de ce coming out. Si j'affûte le bazar, c'est pas par appétence pour le meurtre, c'est parce que j'espère, dans la mesure du possible en tant qu'humaniste, blesser suffisamment une personne chez moi sans la tuer et la livrer, raccourcie telle quelle, à la justice socialopiste pour qu'elle puisse bien sûr me condamner en tant que monstre fasciste pour avoir osé soustraire ma femme et mes enfants à la fantaisie potentiellement, mais possiblement criminel de ce pauvre homme dont je devrais bien comprendre le mal-être profond, la réalité, le contexte social, depuis le temps que je travaille et paye des impôts pour lui notamment, mais aussi pour un tas de braves gens qui méritent véritablement de jouir de la solidarité nationale, mais pour lui aussi, donc bon, mea culpa, le temps passant, je deviens un peu bourrin, écoutez, je l'admets, je l'assume, mea culpa. Pourtant, étant enfant, moi j'écoutais du Renaud, subvertivouillant que j'étais, il m'a même signé un autographe dans une file d'attente à Euro Disney quand j'étais tout petit, et j'ai appris avec lui à identifier le facho, l'ancien para qui tirait sur les voleurs d'autoradio en bas de sa gentille cité, où a priori il était le seul vrai problème au paradis des boîtes en béton enchantées. Sauf que c'est pas de mon autoradio que je suis en train de vous parler, les copains. Barre-toi avec ma 206 pourrie, je vais le dire combien de fois. Si ça t'amuse, barre-toi avec, nique-moi mon portefeuille, si je suis assez nœud pour le mettre dans ma poche arrière. Mais ne rentre jamais, ne rentre jamais chez moi un soir où j'y suis. Parce que, dans la mesure du possible, je vais te découper en tranches, quelque chose de sérieux. Ne viens pas les mains vides, parce que sans ça sent la charcuterie. T'es là pour la console de mon fils ou pour mon fils en personne? Comment je le saurais? Dans le
le doute, je t'opère du cerveau à la hache, bim, schlack, merci d'être venu, au revoir monsieur dame. Je peux pas me permettre d'hésiter. Alors bien sûr, je regretterais d'avoir tué un simple cambrioleur qui serait venu les mains vides. Ok, mais moi, je crois que je le regretterais toujours infiniment moins que d'avoir épargné un mec armé qui par la suite saucissonnera ma famille et traumatisera mes gosses, voire pire. Donc, t'as rien à foutre lâche, t'es pas obligé à venir, assume et crève. Fin de l'histoire, c'est toi ou moi, je te le répète. Prends ma bagnole, prends ce que tu veux qui est en dehors de chez moi, mais ne rentre pas chez moi, jamais. J'ai une fille, j'ai un fils, j'ai une femme, donc dans l'absolu, tu peux venir me voler ou tu peux venir les violer. Ce n'est pas écrit sur ta tronche. Donc je te la fends en deux si j'y arrive. C'est con qu'il soit pas resté pour en parler Didier. Je lui aurais dit à Didier que c'est bien joli les excuses sociologiques et le baratin compassionnel à la moraline, mais si tu veux pas le tuer le bonhomme en question et que finalement ton écran plat reste à sa place et que c'est tes mômes qui disparaissent, est-ce que tu vas venir me ressortir ton indignation à la mort Moelsgeg? Enfin, ça te consolera d'être resté fidèle à tes valeurs bisounoursistes quand tu te demanderas s'ils sont en vie ou pas et où ils sont. Enfin, est-ce que t'es prêt à laisser ta femme crever parce que peut-être son assassin nocturne voulait juste lui piquer ses pauvres bijoux de merde mais que pas de peau, en fait il était là pour elle? Au fond, je suis sûr que non. Mais de nos jours, j'en ai bien conscience, c'est tout rancier de tenir les propos que je tiens. Mais je le dis et je le répète et je l'assume. En quittant ta petite femme pour t'introduire chez moi, tu t'es engagé noir sur blanc à prendre le risque de crever bêtement. Voilà, j'avoue tout, je l'avoue bien volontiers. Et c'est la preuve que je ne suis pas un anti-américain primaire, je suis, ainsi qu'ils le sont, favorable à ce que les trépasseurs trépassent. Et à ceux qui me traiteraient de facho pour cette opinion délictueuse, il me semble important de porter à votre connaissance que je vous emmerde cordialement. Si t'es chez moi, c'est que je le veux bien, que je t'ai invité, que je te connais. Autrement, l'un de nous deux va se faire tuer, et tu m'excuseras, je préfère de loin que ce soit toi, point barre. Alors, si la discussion a lieu, on en viendra sûrement à cette fameuse notion de légitime défense proportionnée, on peut quand même pas mettre un coup de hache à un cambrioleur qui est pas armé, enfin sinon on va où? Ça s'appelle un meurtre, gna gna. Dans l'absolu, je suis d'accord avec ça, mais pour que le cas de conscience se pose vraiment, que t'aies une hache en main et la certitude d'avoir affaire à un homme désarmé, il faut avoir affaire à un cambrioleur nudiste. Et alors, dans ce cas de figure, même en distinguant les mains du visiteur intempestif, tu sais qu'il n'a pas un couteau dans la poche ou un flingue. Parce qu'à tout moment, le type qui n'est pas cambrioleur nudiste, il peut sortir au choix un couteau ou une arme à feu, non? Bon, alors tu fais quoi, dis-moi? T'attends de voir et bon bah ça se joue à pierre feuille ciseaux, pas de chance pour toi. Il sort un flingue, brelandasse et tu prends une balle dans la tête. Enfin, écoute, c'est comme tu veux, c'est ta vie. Fais-toi tuer d'abord et tu te défendras après, sans trahir tes idéaux. Ou alors, si vraiment tu veux être dans la légitime défense proportionnée au millimètre près, tu le laisses faire et tu le laisses cambrioler, et pendant ce temps-là, toi, tu files chez lui pour le cambrioler. Mais encore à ce moment, il faut prendre garde à lui voler exactement la même chose, parce que sinon, comment on fait? La réponse n'est plus proportionnée, et alors là, c'est le drame. Enfin bref, c'est vraiment pas facile d'apporter une réponse parfaitement proportionnée à un problème de ce type. Non, finalement, je crois que le plus simple, le plus sûr, et je pense que c'est la solution la plus responsable, la plus civilisée, la plus éloignée de l'intolérable barbarie vers laquelle je tends, tu te tiens prêt, et quand le cher ange force la serrure de ta porte, tu te tiens derrière, tout sourire, une serviette sur l'avant-bras. Bonjour cher monsieur, faites comme chez vous, je vous sers un rafraîchissement, un petit thé, une turlute peut-être. Installez-vous, je vais chercher mon chéquier. Ce qu'on va faire, je signe tout le carnet, et puis je vous laisserai remplir l'ordre et les montants à votre convenance. Chérie, réveille-toi mon amour, on a un invité, si tu veux bien lui faire un striptease le temps que je charge la télé et le matériel audio dans sa voiture. Et là, je suis d'accord, normalement, ça se passe bien, entre gens de bonne compagnie, personne ne devrait être blessé. Ou alors c'est que le mec est vraiment un psychopathe, et toi t'as vraiment été de très bonne volonté, le type est un fou, et à ce moment-là, c'est plus un criminel, mais un malade qui doit être soigné, écouté, accompagné dans son désordre mental par des professionnels attentionnés et compétents. Je te jure. Bref.
Je préfère ma méthode. Pour en finir avec ça et cesser d'expliquer la même chose toute simple pendant une demi-heure, dont j'ai conscience du caractère hautement redondant de mon propos, je suis quasiment sûr que ce serait aussi un instrument on ne peut plus efficace dans la lutte contre la délinquance en général. Encourir les risques de recevoir les fruits de ces actions. Imagine une France où quand tu tabasses un mec à 3 contre 1, tu te fasses lyncher par les 20 passants qui étaient là contre 3. Tu penses pas qu'un tas de trompettes prendrait le métro sagement, sans faire chier l'univers, tout convaincus qu'ils sont d'avoir l'avantage numérique? À chaque fois qu'on nous dit « Ouais, une femme a été violée dans le métro, personne n'a bougé !» Imaginons qu'un menuisier là, revient du taf avec un bon gros marteau dans sa poche et que ils lui prennent d'aller cabosser la tronche du violeur avec. Il va lui arriver quoi à ce mec-là? Ah bah à mon avis il va avoir des soucis, parce que moi je connaissais un gars à qui c'est arrivé, il a pété le bras de l'arracheur du sac d'une vieille dame qu'il était en train de traîner par terre, et ben figure-toi que la justice a laissé ce cafard porter plainte et que le justicier taekwondiste improvisé a été condamné à payer une amende et je sais même plus s'il a pas dû payer aussi des dommages et intérêts ou quelque chose comme ça. Et ben je trouve que seul un pays de cinglés, un pays suicidaire autorise un délinquant à attaquer en justice celui qui l'a empêché par la force de commettre son forfait. Tiens, par exemple, mon voisin, un papy de 60 ans, qui est un bon gaillard, bien vaillant, s'est dernièrement fait agresser par une dizaine de petits cons dans un centre commercial et il a réussi, ce brave homme, à pratiquer une clé de bras à la gorge sur l'un des agresseurs qui l'avait frappé au visage. Les vigiles l'ont convaincu de desserrer son étreinte au motif que le petit crétin virait au bleu. C'est là que tu dois préparer ton sac à vomi. Pour ma part, il aurait claqué, ça m'en aurait fait vibrer une sans toucher l'autre. Je préfère être clair, parce que ce papy-là aurait été moins robuste, plus fragile, les 10 petits cons auraient très bien pu le tuer. Une crise cardiaque, un mauvais coup à la tête, une mauvaise chute, etc. Donc oui, il n'a que 18 ans, mais si à 18 ans on trouve amusant de frapper un grand-père en bande, alors on s'exclut volontairement et selon moi du périmètre de l'humanité pour qui j'ai la moindre compassion. Tu joues à la roulette russe, c'est comme ça, t'as une chance de crever, tu agresses quelqu'un, t'as une chance de crever, prends tes responsabilités, arrête de pleurnicher, tu t'adresses pas au bon guichet. Mais bon, bien entendu, le gamin n'a pas daigné venir à la confrontation avec le papy qui était organisé par la police. En même temps, s'il a le choix, qu'est-ce que tu veux, le mec il a peut-être mieux à faire que d'assumer la responsabilité de ses actes. Donc il paraît que les flics iront peut-être le chercher par la peau du cul dans quelques mois. Au pire des pires, si c'était ça, il aurait, mais vraiment dans le pire des cas, et j'y crois pas une seconde, il aurait un petit bracelet électronique histoire de frimer devant ses potes. Et gangsta mec, c'est pas gênant pour jouer à la PlayStation. Donc ça gêne pas. Donc méprenez-vous pas, je ne dis pas que j'aurais souhaité qu'il meure ce petit con. J'affirme juste que je n'en aurais rien eu à battre, strictement rien. Je suis désolé si ça vous choque. En revanche, je trouve que les réponses pénales en France sont extrêmement mal proportionnées. Des rappels à la loi ou des bracelets électroniques pour des agressions physiques constituent selon moi un véritable encouragement à la délinquance violente. On ne peut pas faire mieux, c'est du sponsoring. Et c'est encore un truc qui va choquer mon moi du passé. Non, je ne m'effraie pas de l'idée de construire des prisons pour pouvoir apporter les réponses adéquates à des comportements intolérables. Je ne crois plus du tout à cette équation qui veut absolument faire croire qu'ouvrir une crèche, une école, c'est fermer une prison. Rien n'empêche d'ouvrir les deux et d'apporter simultanément à l'école les véritables moyens de donner leur chance aux enfants et la capacité de punir sévèrement les comportements violents. D'autant plus qu'au milieu de toutes ces considérations terriblement réactionnaires, je reste convaincu que les prisons, en étant plus nombreuses, seraient moins surpeuplées, ce qui engendrerait des conditions de détention quand même plus acceptables et que la surpopulation carcérale, pour moi, ce n'est pas tolérable. Et ça appelle non pas à plus de laxisme, comme c'est pratiqué actuellement, mais à plus de capacité de réponse avec des prisons où, certes, les gens purgent leur juste peine, mais sans être exposés à plus de violence qu'ils n'en ont commise. Parce que le fait qu'on puisse utiliser la violence intracarcérale comme méthode de dissuasion pour rendre la prison plus menaçante, je trouve pas ça tolérable. Parce que il n'est pas défendable qu'à la privation de liberté s'ajoute et la promiscuité et une punition supplémentaire par la violence autorisée finalement à l'intérieur. Je pense que je vais décevoir des tas de gens avec ce coming out. Je sais pas exactement quelle idée vous faites ou vous faisiez de moi, mais je crois pas un instant que tu vas remettre dans le droit chemin un jeune homme qui tabasse un vieux avec ses copains en trouvant ça rigolo. Je voyais un autocollant d'ailleurs dans la rue qui en disait long aussi sur cette façon de penser
qu'est-ce que c'était un, je sais quel groupuscule d'extrême droite du genre face à la racaille, t'es plus seul ou je sais pas quoi. Et donc un antifa bien intentionné avait gribouillé le mot racaille, comme pour abolir un pan de la réalité, comme si l'usage même du terme racaille était en soi condamnable. Que le colleur d'autocollant en question ait pensé arabe en collant cet autocollant avec le mot racaille, c'est bien possible, c'est son problème, c'est réducteur, on est d'accord. Mais cela n'empêche, de n'importe quelle couleur qu'il soit, les auteurs de violences en bande sont de la racaille et à traiter comme tel. D'ailleurs, le semi-asphyxié que mon voisin, la Papy Luther, a chopé, c'était l'un des blancs du groupe. Et c'est pourtant un parfait, un parlant représentant, comme un autre, de la racaille. Est-ce que ça te choque ce que je te dis, hein? Allez, choisis-en une, tiens, de bandes, de jeunes, alors on va dire de jeunes maintenant, parce que quand on dit racaille, tu te sens offusqué et tu comprends qu'on a voulu dire arabe, mais c'est toi qui lis racaille et qui comprends arabe, donc je pense que le problème vient de toi, d'accord? Alors, je parle pas de cet autocollant, je parle de ce que je suis en train de dire, parce que je pense effectivement que dans racaille, ils entendaient racaille arabe, entre guillemets, mais écoute, si tout ça te choque, choisis donc une bande au hasard, va dans un endroit où ils sont légion, je te laisse le choix de la scène, attends qu'ils emmerdent quelqu'un violemment et va, portefeuille et iPhone à 400 balles bien en évidence, faire valoir ta petite carte du PS, ton Vélib et ton chèche, pour voir si ça t'attire la sympathie de ces petits anges dévoyés. Tu vas m'en dire des nouvelles, mais laisse pas ta carte d'identité dans ton portefeuille, parce que ça met 3 mois d'en refaire une, et les dents, je te mets au courant, ça repousse pas du tout, hein. Une fois que c'est tes dents de sagesse, même avec le merveilleux pouvoir de l'amour et de la compréhension, tes dents, une fois qu'elles sont cassées, elles sont cassées. Voilà. J'ai bien conscience que des propos tels que ceux-ci me vaudront de me voir opposer l'argument de « Ouais, mais alors franchement, si on suit ton raisonnement, alors tu réponds violemment à un cambriolage, alors il n'y a plus de limite et on rétablit la peine de mort, hein, c'est ça que tu veux ?» Non, pas nécessairement, cher ami, mais comme je suis de ceux qui croient qu'aucune opinion n'est en soi un délit, dans une démocratie héritière notamment de la philosophie grecque, je considère que c'est quelque chose dont nous pouvons débattre. Voilà. Sans se jeter des anathèmes et se ranger les uns et les autres dans des cases fascistes, etc. Donc, en effet, c'est vrai que à ta décharge, les distributeurs de moraline qui nous servent de dirigeants, ils ont triplé les doses ces derniers temps. Il en reste pas moins qu'ils lèchent bel et bien les godasses des États-Unis, semelles comprises, en continuant de qualifier de belle et grande démocratie un pays qui l'applique à tour de bras. Donc, ce n'est pas si simple. Et cela se discute, même la question de la peine de mort. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire dans un prochain épisode de ce coming out qui s'annonce malheureusement comme une véritable saga, tant les sujets à propos desquels je me dois de me confesser sont divers et variés. Et pour en finir avec mon moi du passé, arrête-toi à cet épisode parce que t'as vraiment pas fini de vomir. Mais dis-toi bien une chose, gamin, je te fais gerber, mais au fond c'est réciproque. Parce que si ma mémoire est bonne, tout gaucho, laxiste et pacifique que tu étais, tu écoutais du Snoop Dogg, du Too Short, du Booba, alors que tu comprenais parfaitement les paroles qui faisaient l'apologie des meurtres, des gangs et du proxénétisme. Tu as regardé 30 fois Menace to Society et tu trouvais cultissime la scène de l'exécution de l'épicier coréen par le gangsta zombie là qu'on te vendait comme summum de la coolitude. Je me rappelle encore, il s'appelait O-Dog. T'avais même fait les 13 gangsters en hommage à ce criminel de fiction. Donc franchement mon garçon, tu n'as aucune leçon à donner à l'homme que je suis, donc vomis et ferme-la.